Unissons-nous dans la prière. Père éternel et tout-puissant, je voudrais te remercier pour la communion de partage d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous permets de passer des moments très agréables avec toi dans la méditation et que tu vas nous communiquer des choses que nous devrions faire, celles qui devraient mener nos vies à des lendemains meilleurs. Merci Père, parce que la raison d'être d'un homme, c'est de louer Dieu. Louer Dieu devrait être notre style de vie. Et nous te remercions parce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Et tu as voulu, Père éternel, que nous soyons tes enfants, à toi, qui t'aiment et qui marchent selon ta volonté. Et tu n'as pas lésiné sur les moyens. Tu as donné la vie de ton Fils Jésus-Christ pour que cette opération soit réalisable. Et aujourd'hui, nous sommes tes enfants, non par notre volonté, mais par ta propre volonté. Et Père éternel et tout-puissant, nous venons à toi pour te dire merci de nous avoir choisis. Et la grâce de vie est magnifique. Tant qu'il y a vie, il y a espoir et nous pouvons réaliser les attentes et les objectifs que nous voulons atteindre. Merci donc de nous permettre de vivre et surtout de prendre conscience de ton existence afin que les actions, nos décisions soient en relation avec toi, avec la conscience de ton existence. Donne-nous d'être meilleurs par la mise en pratique de ta parole. Permets, Seigneur, que nous soyons entièrement convaincus afin de persévérer dans une entière soumission à ta volonté. Donne-nous, Père, de reconnaître nos faiblesses afin de mieux les corriger et de croître spirituellement. Merci de ce que tu es notre Dieu puissant qui nous aime et qui nous encourage et nous encadre dans nos vies. Merci aussi parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Nous pouvons, Père éternel, réussir. Donne-nous aujourd'hui, Père éternel, d'avoir à nous remettre en cause pour que, Père éternel, nous soyons en harmonie avec toi. Pardonne notre iniquité en pensée, en parole, en action, par omission. Pardonne, Père éternel, nos faiblesses, parce que c'est à travers nos faiblesses que Satan bouge ses traits enflammés dans le monde. Surtout, permets-nous d'être conscients de ces faiblesses pour mieux lutter contre elles. Donne-nous, Père, renforce notre volonté pour que nous puissions mener une lutte acharnée contre ces faiblesses qui nous amènent à tomber. Merci parce que tu vas le faire et tu l'as même déjà fait. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous nous rasseyons en prenant soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur vibrer pour éviter de perturber le culte. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments très importants pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu par la bouche des chrétiens matures. Je vais donc appeler ici 4 chrétiens à se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Soyons tous attentifs aux divers messages.
Baria kire kastara, gorio gire gostere, marikastara kashakarista, torikostere, rastaria kire kastara, marikastara korikostere, torio kire kastere. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai transporté du règne ordinaire de l'humanité pour le règne surnaturel de la divinité. J'ai supplanté vos vies humaines par ma vie. Vous êtes donc des dieux. Au beau milieu du désert, au beau milieu des tremblements de terre, souvenez-vous de cette vérité et vous expérimenterez la victoire. Kotozoko shokolo kotomoro gadazaka kala katasakalara biriele. Sikonoriolo lokotovoro. Eyeke kele kete sekenere na riala la katazoka kotoshoko moro. Je suis l'Éternel, votre Père céleste. Je vous ai racheté par la vie de Jésus-Christ pour votre restauration. Car je vous ai créé à ma ressemblance en vous donnant la capacité d'assujettir le monde et de vaincre l'ennemi. Levez-vous donc et soyez conscients que la puissance d'en haut habite en vous. Agissez avec ma parole pour changer vos vies de gloire en gloire afin d'être des témoignages vivants de ma présence sur terre. Je suis le Créateur des cieux et de la terre. Je vous ai créé pour mon plaisir, afin que vous ayez la vie dans l'abondance. Obéissez à ma foi, grandissez dans l'esprit de sacrifice, et vous profiterez au maximum de la puissance que j'ai mise à votre disposition pour faire ma volonté. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mes enfants, soyez conscients de votre position en Christ. N'ayez peur de rien, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je veille sur ma parole et je veille sur vous au jour le jour. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces messages que tu as accordés à ton peuple. Béni sois-tu notre Dieu, parce que ton peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Nous te prions donc afin que ces messages servent d'édification, de réveil, Père éternel, et de conscientisation, pour que ton peuple, mon Dieu et mon roi, reste sobre et veille, sachant que l'adversaire est là. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu nous aimes et que tu nous exauces au-delà de nos attentes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander au conseiller spécial du révérend de se mettre debout pour dire cette prière au nom de toute l'Assemblée. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, nous te rendons grâce, Père éternel, tu as permis que nous venions à ta table ce jour, ce matin, pour nous nourrir de ta parole. Nous te supplions donc, Père éternel, autant que tu as permis que ton oint, ton leader que tu as mis en tête de l'Église évangélique réformée du Cameroun, puisse bénéficier d'une année supplémentaire. Père éternel, mets donc dans sa bouche les mots qu'il faut, afin que, Père éternel, nous puissions nous nourrir par lui. Père éternel, éloigne de nous tout esprit susceptible de nous distraire, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction de toutes sortes, afin que, Père éternel, nous puissions suivre au mieux ta toilette. Père éternel, toi qui es le médecin des médecins, toilette donc nos esprits, notre intelligence, afin que nous puissions capturer au mieux ta parole pour l'apprivoiser, la diffuser. Au nom et par le mérite de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien, nous allons à présent demander au révérend de se mettre debout
pour l'enseignement du jour. Révérend, vous avez la parole. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous avons beaucoup étudié récemment et que nous avons eu à rappeler tout ce que nous avons enseigné pendant ce trimestre ou alors pendant ce semestre. Et tout à l'heure, pendant que j'écoutais une prophétie, Dieu a dit, souvenez-vous, même si vous vous trouvez dans l'adversité, la chose que vous devez faire, c'est de vous souvenir. Et je crois que Dieu a voulu me dire d'enseigner dans ce domaine aujourd'hui, parce que plusieurs personnes ne se souviennent pas. Et quand on ne se souvient pas, on sombre dans l'oubli. Parfois, on devient ingrat. Parfois même, on devient critique. Tout simplement parce qu'on a perdu la notion de quoi? De se souvenir. Souvenez-vous, sera dans le titre de l'enseignement d'aujourd'hui. Vous savez, quand on a marché avec Dieu, quand on a cheminé avec lui pendant beaucoup d'années, on peut enseigner sur chaque domaine et instantanément. C'est quoi le souvenir? En fait, le souvenir, c'est quelque chose qui nous revient dans la tête. Souvenez-vous, c'est se remémorer. Souvenez-vous, c'est se rappeler. Se rappeler de quoi? Puisque nous sommes dans le domaine de la parole, se rappeler de la parole de Dieu. Se rappeler de ce que nous étions avant de connaître cette parole. Se rappeler même de ceux qui nous ont donné cette parole. Se rappeler des situations qui nous ont conduits, qui nous ont menés à Dieu. Il faut se rappeler de la parole de Dieu pour mieux contrôler son intelligence. Parce que quand on a perdu la parole qu'il faut au moment où il faut cette parole, on devient vulnérable. Souvenez-vous que notre force réside dans la parole que nous gardons dans notre intelligence et que nous mettons en pratique. Voyez-vous, plusieurs ont des difficultés dans ce domaine et la plupart des croyants ont la tendance naturelle d'être ou de vouloir être conduits par leurs propres pensées. Ils connaissent la parole de Dieu ou alors ne la connaissent pas suffisamment pour pouvoir la respecter. Soit alors ils la connaissent suffisamment mais refusent de la mettre en pratique parce qu'ils s'aiment beaucoup, parce qu'ils respectent beaucoup leurs idées, leurs idéologies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Dieu dit encore une fois quoi? Souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi? Rappelez-vous de quoi? Rappelez-vous d'un verset biblique qui peut vous sortir de la tentation. Vous vous souvenez encore une fois qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, au moyen de la tentation, peut aussi trouver une issue, peut nous trouver une issue. Mais l'issue ne va venir que parce que nous réfléchissons. Et dans cette réflexion, nous nous souvenons de ce qui nous a été donné. Je voudrais donc lire un texte
aujourd'hui qui va nous aider dans la parole de Dieu, qui va nous aider à nous souvenir pour devenir meilleurs. Je vous prie de rentrer dans le texte d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens est un livre formidable. En fait, Éphésiens est la suite de Romains. La suite de Romains 8. Parce qu'en Romains chapitre 8, Dieu commence à nous dire les bienfaits qui sont liés à la mort de Jésus-Christ et les bienfaits qui accompagnent ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ. Le texte est formidable. Il commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est ainsi que Romains chapitre 8 commence. Et quand vous avez terminé le chapitre 8 de Romains, qui est l'épître Romains, qui est l'épître, autant pour moi, Romains, qui est l'épître des jeunes convertis qui bâtissent la vérité dans leur intelligence, Éphésiens devient le livre, la suite de Romains 8, et le livre du chrétien mature. Le chrétien mature qui est rompu à l'obéissance, qui sait obéir, qui sait respecter Dieu et qui sait mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce livre est fantastique et nous montre ce que Dieu a fait dans les 3 premiers chapitres. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 1, Éphésiens 2 et une partie d'Éphésiens 3 nous montre ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Et à partir du chapitre 4, Éphésiens commence à nous dire de marcher en équilibre. C'est-à-dire que le poids des réalisations de Dieu ne pèse pas sur la balance de la vie. La marche en équilibre, c'est une marche qui est en égalité, c'est-à-dire qui met en équilibre ce que Dieu a fait et ce que nous faisons, nous, pour que ce que Dieu a fait se réalise dans notre vie. C'était pour vous montrer un peu comment l'épître de Romains est lié à l'épître d'Éphésiens. Et je vous ai demandé de rentrer dans Éphésiens chapitre 2. Et dans ce chapitre 2 d'Éphésiens, nous pouvons lire quelque chose de formidable. Cette chose, je crois que Dieu a voulu nous montrer ça aujourd'hui par la prophétie qui venait de l'ancien Elundu. Souvenez-vous. Et plusieurs ici oublient vite. Et très rapidement, c'est le propre de l'homme d'oublier très vite. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et le verset 3 continue dans la même lancée et nous dit ce que nous étions. Nous étions quoi? Sans Christ. Ou alors ceux qui n'ont pas Christ sont quoi? C'est ce que ce texte dit. Il s'adresse aux Éphésiens qui aujourd'hui étaient païens hier, mais qui sont devenus des croyants
obéissant à la volonté de Dieu. Il les confronte, il les amène à voir leur vie passée et ce qu'ils sont devenus en Christ. Le texte dit, vous étiez, et c'est ce que nous tous nous étions, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, parce que le péché mène à la mort. Et sans Christ, nous sommes condamnés à mourir. Et ces péchés, nous marchions dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon l'idéologie, la doctrine de Satan, l'idéologie de ce monde, la doctrine que Satan développe dans chaque siècle, dans chaque société, dans chaque environnement. Il y a une doctrine développée par l'adversaire, selon le prince de la puissance de l'air. On appelle Satan ici le cosmocrator. Cosmocrator, c'est-à-dire le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui est là dans l'air. Et nous respirons l'air, hein, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tous ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur intelligence, tous ceux qui ne la lisent pas, tous ceux qui n'en font pas un code éthique, hein, une manière de vivre en respectant le texte biblique, en mettant en pratique ce qui y est dit, vivent selon le train de ce monde. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, nous avons confessé Jésus pour devenir enfants de Dieu, mais notre intelligence n'a pas changé. Et qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Dieu l'a dit. Vous vous souvenez de Genèse 8, 21. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Car ses pensées sont comment? Mauvaises. Dès sa jeunesse, son enfance, il est élevé loin de Dieu. Il est élevé selon les principes de ce monde. Tiens, on te donne un coup de poing, tu rends le coup de poing. On t'insulte, tu insultes. Tu apprends à tricher. Tu apprends à te faufiler dans le monde à travers les êtres humains comme le poisson dans l'eau trouble. C'est ça. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce qui nous a été enseigné. Et chacun de nous a vécu dans un environnement où sa tradition fait de lui ce qu'il est. La tradition étant le transmis. Hein? Ce qu'on vous a transmis. La tradition, ça veut dire ce qu'on vous transmet. Vous faites ce que vous avez vu les autres faire. Nous, on comprend souvent mieux ça dans notre champ scientifique en anthropologie. On sait parfois que dans une société, les hommes crachent après avoir uriné. Mais si vous leur posez la question, vous crachez pourquoi? Après avoir uriné, personne n'est capable de vous dire pourquoi ils crachent. Hein? Vous voyez, ils ont des chemises avec des boutons. Mais si vous regardez les manches, quelquefois il y a 4 boutons. Les 4 servent à quoi? On ne peut pas vous dire. On l'a fait. Ça s'appelle transmettre, tradition. Et les hommes aiment bien marcher selon leur tradition. Parce que dans la tradition, on ne réfléchit pas. On fait tout simplement ce qu'on a vu les autres faire pour se faire intégrer dans la société où on vit. Et chacun de nous devient ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Ça, c'est la vie selon le train de ce monde. Parce que ce qui est bien pour une société ne l'est pas forcément pour une autre. Et encore moins ne l'est pas forcément pour Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens dans certaines églises mettent même la parole de Dieu de côté pour obliger les gens à suivre leur mode de vie. Vous allez voir dans certaines églises, on vous dit, ici on ne boit pas. Et si vous posez la question aux gens, vous ne buvez pas, pourquoi? Ils vous disent que la parole interdit de boire. Et pourtant Jésus-Christ lui-même a bu. Et il a même transformé l'eau en quoi? En vin.
Et les gens aiment rendre les autres esclaves. C'est comme ça. Mais la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et personne ne peut vivre la parole de Dieu sans l'avoir lue. Et très peu de gens la lisent. C'est donc la raison pour laquelle chacun de nous marche selon le train du monde, de ce monde. Si on avait, dès notre enfance, on nous avait instruit à respecter le texte biblique, à le lire de manière à ce qu'il devienne notre code éthique, notre code comportemental, chacun de nous aujourd'hui aurait la parole de Dieu ou dans son intelligence et pourrait agir en conséquence. Mais non, même dans les académies, on a mis Dieu de côté. On a pris la Bible, on a dit non. Nous, ici, nous ne voulons pas la Bible. Mettons-la de côté. Ici, nous parlons science. Et science veut dire quoi? Science veut dire 5 sens. Connaissance construite et démontrée. C'est ça qu'on appelle la science. Donc, si je n'ai pas vu, je ne crois pas. Si je ne démontre pas, ce n'est pas la science. Or, chez Dieu, nous marchons non par la vue, mais par quoi? Par l'esprit. Dans le monde, on marche par quoi? Par la vue. Oui, chacun marche par ses 5 sens. Il marche par ce qu'il voit. Il marche par ce qu'il entend. Il marche par ce qu'il goûte. Il marche par ce qu'il hume. Il marche par ce qu'il écoute. C'est ça la vie dans le monde. C'est pour cela que Dieu est loin de nous. Et c'est pour cela que la dernière fois, quelqu'un a posé la question à la fille de Billy Graham, un très grand évangéliste américain, et lui a posé la question dans une radio de savoir pourquoi Dieu n'est pas intervenu le 11 septembre pour délivrer les Américains de ces avions qui sont devenus des bombes. Mais la fille leur a répondu avec douceur et tendresse. Elle leur a dit, Dieu a souffert autant que nous, parce que cela lui a fait mal. Et il aime chacun d'entre nous et voudrait que chacun d'entre nous vive bien et qu'il soit heureux. Mais vous avez mis Dieu dehors dans votre société. Vous l'avez mis hors de vos écoles. Qui lit la Bible? Vous l'avez mis hors des académies. Vous avez mis même hors de la société. Dès qu'on se met à parler de Dieu, vous dites quoi? Il est fanatique. Dès qu'on se met à parler de Dieu, vous dites que nous sommes fanatiques. Dieu est amour. Il enseigne l'amour. Vous l'avez sorti de l'école et vous avez enseigné la haine aux gens. Pourquoi voudriez-vous que Dieu intervienne? C'est un gentleman. Quand on le met dehors, il reste comment? Dehors. Si vous l'appelez dedans, il entre. Vous l'avez mis dehors dans les universités, dans les facultés, dans tous les endroits. Pourquoi voulez-vous qu'il entre? Et c'était une réponse, selon moi, qui était formidable. Chacun de nous a fait ça de Dieu. Il a mis dehors. Quand il a trouvé ce qui avait de l'intérêt pour lui, il a mis Dieu où? Hors de sa vie, hors de son intelligence. Et c'est pourquoi Dieu dit, souvenez-vous, vous m'avez mis où? Vous m'avez mis où? Hors de votre vie, hors de votre intelligence. Faites quoi? Souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi? Nous commençons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Paul parle aux Éphésiens qui sont des aînés dans la parole, des gens obéissants. C'est la raison pour laquelle il utilise l'imparfait. Vous étiez. Mais pour nous, on ne peut pas utiliser l'imparfait. On utilise quoi? Le présent. Vous êtes. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il continue dans la même lancée. Bon, je ne voulais pas m'attarder ici parce que ce texte dit bien ce que chacun de nous peut être dans le présent ou dans le passé. Mais regardez ce qui nous intéresse véritablement, c'est le verset 11. Regardez,
Le verset 11 dit quoi? C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. C'est ce que vous étiez. Maintenant, dans le verset 12, la parole de Dieu dit quoi? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions. Pour quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, il ne comprend pas ce texte. Il pense que le passé d'un païen a toujours été glorieux. Non. Eh bien, non, 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 non. Lorsque Dieu commence sa relation avec Adam et Ève au jardin d'Éden, il y a la chute de l'homme. L'homme désobéit à la volonté de Dieu et il est chassé du jardin. Et le jardin se trouve à l'est. Souvenez-vous que Dieu s'appelle aussi le soleil levant. Et quand on tourne le dos au soleil, on tourne le dos à qui? C'est la raison pour laquelle dans plusieurs religions, vous voyez les gens regardent où? L'est, là où le soleil se lève. C'est une symbolique. Quand Adam est chassé du jardin, ça veut dire qu'il a tourné le dos à qui? À l'est, puisque le jardin était situé où? À l'est. Jérusalem est située où? À l'est. Voilà pourquoi Dieu habite dans le temple de Jérusalem et ceux qui sont dans le temple prient le Dieu qui est dans l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament, tandis que ceux qui sont loin de Jérusalem prient en regardant où? L'est, parce que c'est là-bas Jérusalem, c'est là-bas le jardin d'Éden, c'est là-bas qu'ils peuvent voir Dieu, c'est là-bas la présence de Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et l'humanité a grandi sans Dieu. La première fois que Dieu commence à vouloir s'intéresser aux hommes, c'est avec les patriarches. Et les patriarches sont les ancêtres d'Israël. Et Israël va donc devenir le peuple qui appartient à Dieu, tandis que tous les autres peuples de la terre n'appartiennent tout simplement pas à Dieu. On les appelle les païens. Vous comprenez donc la condition d'un non-juif dans l'Ancien Testament. C'est quelle condition? La condition d'un non-juif. Il est tout simplement un sans-Dieu. Parce que le Dieu dans l'Ancien Testament est le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Hein? Vous-même, certains prient encore comme ça ici. Ils disent Éternel notre Dieu, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Dieu n'est plus Dieu d'Israël. Il est devenu Dieu de quoi? De tout le monde. Hein? Ce nom de Dieu n'a plus de valeur. Il est ton Dieu, ton Père aujourd'hui. Mais dans l'Ancien Testament, il est le Dieu de qui? De Jacob, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi vous vous souvenez que même dans la construction du temple, le temple de Jérusalem, il y a 3 endroits. Il y a un endroit saint où les Israélites habitent parce que c'est eux les enfants de Dieu et on les appelle le peuple qui est saint. Vous vous souvenez de Deutéronome 7. Je suis saint. Hein? Vous m'appartenez et vous devez être comment? Un peuple saint qui appartient à l'Éternel. Voilà, dans l'Ancien Testament, vous voyez que la place du païen est où? Dans le temple. La place du païen est dans les parvis. On appelle ça les côtés. Hein? Et ces païens, on les appelle comment dans la parole de Dieu? Les prosélytes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de raison de suivre le Dieu d'Israël, mais qui le suivent de toutes les façons parce que ce Dieu-là leur plaît. Mais ils ne sont pas obligés de le suivre. Israël est obligé parce que Dieu a pris un engagement avec ses ancêtres. C'est pourquoi il leur dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quelle est la place des païens? Elle n'est nulle part.
les baptêmes de Jean-Baptiste appartiennent à qui? À Israël. La traversée de la mer. Pendant qu'Israël traverse la mer, Israël est séparé des Égyptiens. C'est une forme de baptême qui signifie séparation. Il est séparé des païens. Donc Dieu sépare, même au sein d'Israël. Lorsque Jean-Baptiste commence son baptême, il baptise ceux qui sont restés fidèles à la nation d'Israël, tandis que les autres peuvent être d'Israël sans être le Israël qui est le cœur de Dieu. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui, quand un païen rentre dans la maison, c'était un scandale. Lorsque Pierre, dans la maison, est entré dans la maison de Corneille, Pierre a été convoqué par le conseil des anciens. Pourquoi est-ce qu'un juif entre dans la maison d'un païen? Dans l'Ancien Testament, les juifs n'avaient pas de relation avec les non-juifs. Vous pouvez donc imaginer même le gouvernement romain, à quelle difficulté il a été confronté lorsqu'ils se sont emparés d'Israël. Vous gouvernez un peuple qui ne vous prend pas en considération. Hein? Vous invitez même des gens à venir manger, vous ne voyez personne, parce qu'il est interdit à un juif de manger avec qui? Un non-juif. Ça, ce sont des contraintes religieuses. Et il faut être au courant de ça. Il faut être au courant de ça pour comprendre ce qui s'est passé le jour où Corneille, le premier païen, a parlé en langue comme les apôtres au jour de la Pentecôte. C'était terrible. C'est-à-dire les Juifs n'ont jamais considéré l'hypothèse qu'un païen pouvait devenir enfant de Dieu. Imaginez-vous, si vous vous mettez à table et vous trouvez un chien assis à table avec une fourchette et une cuillère en main, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est un scandale. Pour les Juifs, le non-juif était quoi? Un chien, on l'appelle incirconcis. Ça dit, c'est ce que certains, aujourd'hui, je ne veux pas prononcer les noms, font. Ils égorgent les autres parce qu'ils les appellent des animaux. Et ils croient que leur religion est au-dessus des autres religions. Vous voyez tout ce qui se passe là dans le monde aujourd'hui. On fait croire à certains dans leur religion qui sont au-dessus des autres, que les autres sont des chiens et qu'il faut prendre les couteaux pour faire quoi? Pour les égorger. C'est un peu ça. C'est pour cela que quand vous avez lu, vous lisez le livre d'Éphésiens dans cet esprit, comprenant le passé d'un non-juif, ça vous donne du baume au cœur. Et j'espère que cet enseignement vous donne du baume au cœur. Les autres qui se complaisent dans la loi juive aujourd'hui, Jésus-Christ a interdit à ses apôtres de marcher avec les non-juifs, même les Samaritains. Je peux vous montrer. Regardez, regardez. On va revenir dans le texte. Prenez par exemple Matthieu. Vous êtes en Matthieu. Matthieu, prenons par exemple 10. 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers qui? Personne de nous ne pouvait saluer Jésus quand il était présent sur terre. Lorsqu'il a même fallu que Jésus prie pour un païen, ce sont les amis juifs de ce païen qui sont allés témoigner, intercéder pour lui en disant, Maître, il a construit même une synagogue dans laquelle nous prions. Est-ce que tu peux? Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Le Dieu d'Israël est devenu le Dieu de tout le monde. Ce n'était pas ça. Il y a 2000 ans, ce n'était pas ça. Lisons. Quoi? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains qui étaient leurs demi-frères. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le texte
les évangiles appartiennent à qui? Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez un autre texte, Matthieu 15. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas évaluer, donner de la valeur à cette religion, à ce texte. Prenons Matthieu 15, verset 22. Prenons le verset 21. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Elle était juive. Elle était quoi? Cananéenne. Qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Qu'est-ce qui est écrit? Il ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'était pas juive. Et Jésus est venu pour accomplir la loi. Et la loi interdisait à un juif de parler à un non-juif. Hein? Et beaucoup d'entre eux veulent aujourd'hui appliquer la loi qui? La loi juive qui concernait les brebis perdues de la maison d'Israël pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Continuons la lecture du texte. Nous sommes dans quel verset? 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance. Qu'est-ce que ça veut dire, dire avec instance? Insister. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Renvoie-la. Quel est le mal qu'elle avait eu à commettre? Aucun mal. Elle était quoi? Une païenne, et les Juifs n'avaient pas le droit de parler aux païens. Regardons la suite. Regardez le verset 24, Élisée. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair ou ce n'est pas clair? Alors vous voulez pratiquer des choses qu'Israël n'a pas pu pratiquer? Ceux qui font ces choses ne comprennent tout simplement pas que dans sa première venue, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le verset 25 dit: mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: quoi? Qu'est-ce qu'il répondit? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner, jeter aux petits chiens. Qui sont les petits chiens? On peut appeler ça une figure de rhétorique, mais il n'en demeure pas moins que les non-juifs étaient considérés comme quoi? Des petits chiens. Verset 27, la suite dit quoi? Oui, Seigneur. Oui, j'accepte, Seigneur, dit-elle. Mais quoi? Les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est de la sagesse, non? Alors, que veut dire alors en langue française? Alors, il n'y était pas autorisé, mais en conséquence, Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Donc, Dieu donne, pas parce que tu es son fils, mais parce que tu crois qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Hein? C'est la place des prosélytes dans le temple. Les prosélytes habitaient les parvis du temple. Si vous n'avez pas compris cela, vous serez en train d'embrasser quelque chose que vous ne connaissez tout simplement pas. Parce que chez nous, les étonnes, on dit « ça dit qu'il attrape un rat sur un tas d'immondices. Et c'est très significatif. Ça veut dire que vraiment tu es hors sujet. Tu ne comprends pas grand-chose. Pour attraper un rat, il faut qu'il soit sur terre. Donc l'étonne te dit: enlève d'abord l'immondice. Alors tu vas attraper quoi? Le rat. L'immondice ici étant les doctrines populaires et les incompréhensions. Voyez-vous?
Maintenant, on peut continuer, puisque les prérequis sont absorbés. Je suis désolé, lors des enseignements, je suis parfois obligé de faire un long détour, parce que la compréhension des uns et des autres, des gens lisent moins la parole de Dieu. Et il faut vous élever. Il faut vous élever pour la compréhension de la parole de Dieu. On peut maintenant étudier notre texte, puisque les prérequis sont posés. Vous savez maintenant que Jésus est venu pour qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et que quand il était sur terre, même ses disciples n'entraient ni chez les païens, ni chez les Samaritains. Il a fallu qu'il soit d'abord glorifié avant que les règles du jeu ne changent. Comme quoi, quand un sacerdoce change, nécessairement aussi il y a un changement de loi. C'est encore les administrations. Vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas. Maintenant, rentrons en Éphésiens. Ça, c'est un enseignement de 10 minutes, mais qui doit prendre 30 à 40 minutes parce que les gens ne lisent pas. Ils ne sont pas au courant des vérités bibliques. On est d'accord? Je peux continuer? Voilà. Maintenant, ça se comprend. Verset 11. Éphésiens 2, 11. Ça peut se comprendre. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, vous viviez dans le temple, mais vous étiez dans les parvis pendant qu'Israël était où? Dans le lieu saint. Et Dieu était à l'intérieur du temple. Il logeait le lieu très saint. Vous vous souvenez le jour où Jésus mourut, non? Le voile s'est déchiré pour annuler la séparation qui existait entre le lieu saint et le lieu très saint. Comme quoi, la mort de Jésus, le sang de Jésus annule l'inimitié, les cloisonnements qui étaient à l'intérieur, juif, non juif, lieu saint, lieu très saint. Dieu devient le Père de tous. Il n'y a plus de prêtre. Jésus devient le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Maintenant, la compréhension sera évidente. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, qui sont les Juifs et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. À cette époque-là, le païen ne parlait pas de Christ. On ne peut pas donc lui parler de Jean-Baptiste non plus. Parce que Jean-Baptiste est venu pour annoncer le Christ. Mais le païen, lui, ne parlait pas de Christ. Il était même privé du droit de citer en Israël. C'est-à-dire qu'il n'avait pas droit de dormir dans la ville. Au coucher du soleil, les étrangers devaient sortir de Jérusalem. Mesure de sécurité. Seuls les Juifs restaient dans leur ville. Les étrangers devaient être mis dehors, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Toutes les promesses qui étaient là, personne n'avait le droit de prier pour elles. C'était les promesses des Juifs, pas vos promesses. Sans espérance, il n'y avait pas, on n'espérait pas au retour de Christ, et sans Dieu dans le monde. Nous étions aussi comment? Sans Dieu, parce que nous avions nos multitudes de divinités, chacun dans son couloir traditionnel. Le Dieu du manioc, le Dieu de la banane, le Dieu du feu, le Dieu de la colère, le Dieu de l'envie. Chacun de nous avait son Dieu, sans espérance et sans le Dieu qui est le Père et le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix. Certains textes grecs disent, il est notre traité de paix. Nous avons des militaires ici qui savent bien ce qu'on appelle un traité de paix. C'est Jésus qui est notre traité de paix. Lui qui des deux, qui Israël et les non-juifs n'en fait que quoi? Un seul peuple, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le texte 15 dit comment il a anéanti cette inimitié. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est souvenez-vous. Ok?
Souvenez-vous, tu ne pouvais pas entrer dans le temple librement. Tu ne pouvais pas dormir dans la ville de Jérusalem. Et si tu n'étais pas dans la Jérusalem terrestre, il en était de même pour la Jérusalem céleste. Tu ne pouvais pas dormir. Tu étais sans Christ. Tu vivais sans Christ. Tu avais tes dieux, tes ancêtres, tes bananes, tout ce que tu veux, tout ce en quoi nous croyons, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, qui est notre libérateur de cette situation? Jésus-Christ. C'est ça. Souvenez-vous. Et quand on ne se souvient pas de son passé, on devient des ingrats. Et c'est ça qui arrive souvent à ceux qui viennent dans ce ministère. Ils oublient toujours le premier jour où ils entrent ici. Certains entrent dans des brancards. D'autres entrent étant soutenus. D'autres viennent ici étant morts. D'autres viennent ici parce qu'ils sont désespérés. Il me souvient une fois, nous étions ici assis lorsqu'une femme entra ici, s'est mise à crier à chaudes larmes. Elle était sur le point de se suicider. Mais pendant qu'elle était dans le taxi en train d'aller se suicider, elle a suivi une de nos émissions à la radio de Dieu, au 89.2, qui enseignait la parole de Dieu. Et l'esprit qui la poussait à aller se suicider est sorti. Elle a voulu connaître quel était le siège de cette radio. Elle est venue ici en criant. Mais il n'en demeure pas moins que 2 semaines plus tard, elle s'est retournée contre nous. Et nous sommes devenus ses ennemis. Parce que, semble-t-il, on lui avait refusé à manger. Semble-t-il. Mais les gens qu'elle accusait soutenaient Mordicus qui lui avait donné à manger. Elle ne s'est pas souvenue qu'elle est entrée ici comment? Elle est entrée ici comment? Suicidaire. Nous avons vu beaucoup qui sont entrés ici comme ça. Ce ministère est un grand ministère. Nous avons accueilli ici des centaines de milliers de personnes. Ce ministère en matière de délivrance est la pointe. En matière de la parole de Dieu droitement divisée est la pointe. Mais combien sont-ils là? Jésus-Christ a délivré 10. Nous sommes d'accord. Combien sont venus lui redire merci? Pourquoi les 9 sont partis? Ils ne se sont pas souvenus de là où ils étaient. Ils étaient quoi? Des lépreux. Et la lèpre les confinait, les marginalisait. Mais il a tout simplement fallu que Jésus dise quoi? Sois pur. Et la pureté est rentrée dans leur vie. Il n'en demeure pas moins que la loi disait d'aller voir les sacrificateurs pour qu'ils appliquent les principes de la loi et qu'ils soient considérés comme purs et ne soient plus marginalisés. Mais 10 sont partis. Combien sont revenus pour dire merci? Et pourquoi un seul? Jésus a posé la question. Ils étaient combien? On a dit 10. Pourquoi un seul est-il revenu? Parce que la nature de l'homme est celle-là. Je ne maudirai plus à cause de l'homme. Car ses pensées sont comment? Mauvaises dès sa jeunesse. Et nous vivons ça. Et si nous ne vivions pas ça ici, nous ne croirions pas que notre ministère soit la vérité. C'est parce que nous vivons ça que nous savons que ce que nous prêchons est vrai. Parce qu'il est dit à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et en Matthieu 5, il est dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous des insanités. Sachez que les prophètes qui ont été avant vous ont subi les mêmes peines. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La prophétie de ce matin disait, souvenez-vous. Qui se souvient? Qui se souvient de là où il était le jour où il est entré ici? Comme quand la femme, elle pleurait. Je me souviens. Vous pleuriez, non? Vous, levez-vous.
Vous pleuriez le jour où vous êtes entré ici. Vous pleuriez. C'est ça, non? Ok. Est-ce que vous pleurez encore? Vous êtes venu dire merci? Asseyez-vous. Donc, ils sont comme ça ici. Ils sont nombreux ici qui sont venus comme ça et qui nous servent la critique chaque jour. Dès qu'on dit « I », oh, est-ce qu'il a raison? Ça, je n'entends pas ça de cette oreille. Toi qui? Tu n'entends pas ça de cette oreille. Ici, le pape, c'est moi. Parce que j'ai la parole. C'est moi qui enseigne la parole. C'est moi qui la diffuse. C'est moi qui te donne Christ. C'est moi qui t'enseigne que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, tu mords qui? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Je voudrais dire merci à ceux qui ont pris des initiatives hier pour moi. J'ai une fille qui est venue ici étant très malade. Elle était mourante. Je voudrais que tu te lèves, Fleurette. Viens ici. Elle est arrivée ici il y a 6 mois. Elle était mourante. D'ailleurs, elle était même morte à l'hôpital Jamou. On l'a ramenée ici. Je voudrais te dire merci pour ce que tu as fait pour nous hier. Elle allait prendre tout un orchestre pour nous permettre d'être contents. Applaudissez pour elle. Ça ne veut pas dire que nous ayons besoin des orchestres pour nous animer. C'est le dernier de nos soucis. Mais la manière de faire, c'est elle qui touche. J'ai vu ma sœur aînée, le révérend Ga, pleurer pour me rendre témoignage hier. J'étais très ému. Je ne savais pas que j'avais une telle considération dans son cœur, dans le cœur de celle-là qui m'a porté bébé, parce qu'elle m'a porté bébé. J'étais ému. Je me serais attendu que mon anniversaire soit plein de gens comme vous quand vous venez prendre la parole de Dieu. J'étais vraiment déçu. Mais je vous remercie des efforts entrepris pour me témoigner votre affection. Merci beaucoup. Vous voyez, Dieu a parlé au travers de la bouche du prophète ce matin. Faites quoi? Souvenez-vous. Voilà. Quand on ne se souvient pas, on devient ingrat. On devient critique. Il faut vous souvenir des bienfaits. Souvenez-vous. Madame Lemay, le jour où vous êtes entrée ici, vous faisiez quoi? Levez-vous, dites-nous. Vous pleuriez? Voilà. Asseyez-vous, merci. Vous êtes encore malade? Ah bon? Tout le monde là. Je peux doiter. N'importe qui, monsieur qui est là devant, vous êtes venu, vous aviez quoi? Levez-vous. Vous êtes encore malade. Ok. Monsieur Tachinko, le jour où vous êtes venu ici, vous aviez quoi? Et elle marchait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Ah. Ce jour-là, j'ai posé la main sur elle. Elle s'est mise à marcher. C'est ça, non? Souvenez-vous. Madame Lomo, le jour où vous êtes venu ici, vous aviez quoi? Un bon. Oui. Je peux doiter au hasard. C'est bon. Famille là. Levez-vous. Madame l'ingénieure, le jour où vous êtes venu ici, vous aviez quoi? J'étais vendue. Et vous êtes morte. N'est-ce pas? Non. Vous voyez? Ils sont toute cette église, toutes. Vous me devez quelque chose. Chacun d'entre vous, individuellement. Ça dit quand je vous regarde tous. Maman Aboko, le jour où vous êtes venu ici, vous aviez quoi? J'étais déjà mangée dans la sorcellerie parce que j'avais un esprit de mort. Ah, et vous êtes morte? Je ne suis pas morte. Ok. Voyez-vous? Monsieur Bidias, vous êtes venu ici, vous aviez quoi? Avec votre nièce qui est devenue folle. Maman Ngo, vous êtes venu ici pourquoi?
Oui? Je suis venue parce que j'avais des problèmes dans ma famille. On a disait que Vous êtes... le corps de... Bon, ok. Et quelle bénédiction! Nous avons confronté l'esprit et tout le monde a su que cette dame était innocente. Veuillez vous asseoir. Je peux doiter tout le monde ici. Tout le monde là. Vrai ou faux? Présidente, le jour où vous êtes venue ici, vous aviez quoi? Levez-vous, la présidente des femmes. Ah, vous êtes encore malade. Voilà. Et que me vaut cette ingratitude? Souvenez-vous. Je vous confronte en vous regardant dans les yeux, droit dans les yeux, individuellement. Et c'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous dire, je voulais enseigner dans la crainte, la peur. J'avais organisé mon papier, mais dès que je suis venu m'asseoir ici, une très grande prophétie est sortie de la bouche de l'ancien Elundu qui disait, même si vous êtes dans quel faites quoi, souvenez-vous. Et quand on ne se souvient pas, on devient ingrat. Dis ça à ton voisin. Et critique même. Voilà. Quand on ne se souvient pas, on devient ingrat. Et on devient critique. Quand on ne se souvient pas, on devient ingrat. J'ai connu mon ami colonel en 1990, je crois, 91. S'il veut vous dire, sa femme souffrait. Moi, je jouais de la guitare. Quelquefois, il venait me chercher à quelle heure? 3 heures du matin parce qu'elle était en train de mourir. Et elle est morte? Elle n'est pas morte. Elle est devenue même pasteur. Bien. Ça, c'est très... Que Dieu vous bénisse. Donc, certains me voient avec mes amis et ne savent pas le passé qu'on a. 91, 2017, je connais le colonel depuis le grade de lieutenant à l'école militaire interarmes. Donc, il ne faut pas être surpris de me voir avec mes amis et de croire que c'est du favoritisme. Non, on bâtit des relations pendant de très longues années. Et 91, 2017, ça tire vers 26 ans. 26 ans d'une relation. Tout comme ces petits-enfants que vous allez voir, comme Dave. Je connais Dave depuis 90 et peut-être même un peu plus tôt. Je les connais. Et je les... Oui, lui. C'est quelle année? 89. Voilà. Vous voyez, dans chaque génération, vous pouvez imaginer à combien de générations j'ai enseigné la parole? Et peut-être même qu'à cette époque, j'étais plus percutant que maintenant. Maintenant, je n'enseigne plus. Là, c'était ma passion. Enseigner. Ah bon, si vous avez enseigné des enfants depuis ces époques-là en Afrique, c'est un héritage. Soyez comment? Souvenez-vous. Et c'est quand vous vous souvenez que vous devenez reconnaissant. Je voudrais terminer cet enseignement avec le psaume 103. Regardez ce psaume-là, vous allez voir l'importance de la reconnaissance. Chers frères, ce n'est pas pour vous offenser que je vous ai doigté. C'est pour attirer votre attention. Attirer. Et vous dire non. Il faut toujours se remémorer le passé. Il faut toujours savoir où on était, ce qu'on a fait, avec qui on a... C'était comme ça. Hein? Vous êtes dans le psaume 103. Je cite le psaume 103. C'est un beau psaume. Hein? Je voudrais... Psaume, c'est après le livre de Job. Hein?
avant le livre de Proverbes, psaume 103. Nous allons chercher ce fameux psaume. Regardez ce qui est écrit. Mon âme, verset 1, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on oublie, on devient critique. C'est pour cela que la louange et la reconnaissance sont une forme de prière qui fait fuir les démons. Chaque fois que vous serez affligé, louez Dieu. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir un cahier de témoignages au jour le jour, dans votre marche avec Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous ou que vous estimez qu'il a fait quelque chose pour vous, écrivez-le, marquez la date et décrivez ce que Dieu a fait pour vous. 10 ans plus tard, vous aurez un cahier de témoignages qui pourra vous fortifier dans des moments difficiles. C'est-à-dire quand les moments sont durs, vous reprenez votre cahier de témoignages et vous faites quoi? Vous lisez ce que Dieu a déjà fait pour vous, pour que vous ne soyez pas critique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous. Et justement, pour ne pas oublier, je vais demander au sous-pasteur Maman Boko de se mettre debout afin de prier pour que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences, pour que nous puissions nous souvenir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu as encore conduit nos pas dans ta maison pour venir écouter ta parole. Notre Dieu, notre Roi, tu nous recommandes de nous souvenir de tes bienfaits dans nos vies. Père, nous nous souvenons que nous étions sans Christ dans le monde. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés. Nous te sommes reconnaissants, Dieu, de ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, des gens de ta maison, tes enfants bien-aimés, tes privilégiés, tes élus. Et nous te disons merci pour cela au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce que, Père, tu nous accordes d'être reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous donnes dans nos vies. Nous voulons te dire merci de ce que Dieu, toi, tu fortifies notre cœur afin que nous puissions toujours reconnaître dans nos vies les bienfaits que tu nous accordes, les solutions à nos problèmes, les guérisons que tu établis dans nos vies, notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui nous sors des lieux obscurs dans lesquels l'ennemi nous plonge. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que nous savons que c'est toi-même qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous te rendons donc grâce, Dieu, pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin, pour ton oint que tu as utilisé puissamment, afin que, Père, il puisse nous donner ces instructions, afin que nous ne soyons pas ingrats. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Roi, pour tes enfants ici rassemblés, de ce que tu accordes à tout un chacun d'aller méditer cet enseignement, afin que, Père, nous puissions changer de comportement. Nous bénissons ton saint nom et nous te disons merci. C'est au puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, que nous t'avons prié. Amen. Unissons-nous dans la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir la bénédiction de Dieu en manifestation, parce que la bénédiction, nous l'avons déjà, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, que la bénédiction de la bonté, de l'amour et de la protection se manifeste dans les vies de tes enfants.
qu'ils soient bénis à leur départ et qu'ils soient bénis à leur arrivée. Nous te rendons grâce parce que les anges prennent en compte leur déplacement et sont là pour nous protéger contre les œuvres de l'adversaire. Que cette bénédiction s'applique dans les vies des uns et des autres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix de notre Seigneur. Dieu l'a dit.